Alors vous savez, il y a beaucoup de rabbinim cette semaine qui sont mobilisés pour faire des shiurim sur le sujet de la parnassa. D'accord, donc chacun il a proposé un sujet. Et donc je voulais m'inscrire un petit peu, je vous dis franchement ce soir je ne devais pas faire court, mais pour répondre présent à cet appel que je trouve très important. Donc le but c'est d'expliquer aux gens que la gravité qu'il y a dans le fait de gagner sa parnassa de façon malhonnête. Ok ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est devenu malheureusement, enfin je ne sais pas comment c'était avant, mais gagner sa parnassa de façon malhonnête c'est presque normal, quoi. Ça dérange personne. Je connais des gens qui gagnent leur argent de façon malhonnête et ça ne les dérange pas du tout que tout le monde le sache. Vous voyez ? Et c'est un double problème. Il y a le problème de la Avera et il y a le problème que, genre, c'est devenu... on n'a pas honte de la Avera. Et pour ceux qui étaient avec nous, on avait fait un cours toute une nuit de Shavuot, un cours au cours duquel pas mal de personnes nous avaient quittés au milieu. C'était trop difficile pour elles d'entendre ce qu'on avait dit. Et franchement, c'était le plus grand compliment qu'on m'a... On m'a rarement fait un aussi beau compliment. De dire à ce shiur, il est trop dur à écouter. C'est-à-dire que on avait pile mis dans le mille, ciblé, voilà. J'avais ramené un certain nombre d'idées, comme par exemple le fait qu'à la fin des temps, on l'avait développé dans une autre veillée aussi, la Gemara elle dit que à la fin des temps, chutzpa yazge. Ça veut dire que l'insolence n'aura plus de limite. Voilà. Et l'une des définitions de l'insolence, c'est ça. C'est de mal faire, de ne pas en avoir honte. Vous voyez ? Moi, je vous dis franchement, quand je fais des avérotes, la vérité, j'essaie de me cacher. Après, j'ai peur que vous ne veniez plus à mes cours et tout. Ah non, je me cache, c'est vrai. Donc, au moins, j'ai honte, vous voyez ? Mais quand quelqu'un il fait des avérotes et qu'il n'a pas honte, c'est-à-dire que il ne peut même pas regretter, quoi. Et en plus, quand il s'agit de problèmes financiers, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'on les admire. Quand ils circulent avec une voiture qui n'a pas de prix, ou bien qu'ils étalent leur argent, d'accord, on ne dit pas « Ah, cette voiture, elle est volée ». On dit « Ah, elle est belle, cette voiture ». Ok ? Et la deuxième chose qu'on avait expliqué, c'est que dans le fait de voler un goy, puisqu'il s'agit surtout de cela, il y a une grande responsabilité. Grande responsabilité. Il y avait ramené une histoire que je vais répéter, c'est l'histoire que j'avais entendue du Rav Brandt, de Sarcelles, ouais. Il avait raconté une histoire, j'avais adoré. Il avait commencé en disant comme ça, je vais vous raconter une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais même si elle n'est pas vraie, elle est vraie. Je ne sais pas si vous le connaissez, il a un français bien à lui. Et l'histoire c'est comme ça, il dit c'est pendant la guerre 39-45, dans un immeuble, il y a une famille Lévi et une famille Cohen. Et un jour, M. Lévy va voir le concierge de l'immeuble et il dit « Monsieur le concierge, je vous en supplie, si la Gestapo vient, vous leur dites qu'il n'y a pas de famille Lévy dans l'immeuble. » Et le concierge qui dit « Ouais, vous inquiétez pas. » Puis quelques temps après, le M. Cohen vient voir le concierge et dit « Monsieur le concierge, je vous en supplie, si la Gestapo vient, vous leur dites qu'il n'y a pas de Cohen dans l'immeuble. » « Ouais, il n'y a pas de problème. » Au bout d'un moment, la Gestapo débarque. « Bonjour, on recherche la famille Lévy. » Et le concierge, il dit, bien sûr, vous montez 3e étage, escalier de droite, au fond du couloir, l'appartement, le 4e appartement, famille Lévy. La Gestapo, elle y va, elle embarque toute la famille Lévy, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Quelques jours après, la Gestapo revient, elle demande la famille Cohen. Et le concierge dit, ah non, il n'y a pas de Cohen ici. Il dit, vous êtes sûr? Certain. Attention, hein, on va fouiller l'immeuble, si on trouve des Cohen, on vous embarque avec eux. Et vous pouvez chercher, il n'y a pas de Cohen. Il fouille tout l'immeuble, pas de Cohen. Il était où les Cohen? Dans la loge du concierge. Alors on demande au concierge, est-ce qu'on va, tu es antisémite ou tu n'es pas antisémite? Et il dit non, je vais vous raconter. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Quand ils sont venus me demander s'il y avait une famille Lévy, je me suis rappelé que mon père avait un magasin. Il vendait, on va dire, je sais pas moi, des vêtements. Et que parmi ses clients, il y avait un juif. Et que ce juif, il avait gagné la confiance de mon père,
Et mon père lui faisait crédit, il prenait la marchandise, etc. Un jour, il a planté mon père. À cause de lui, mon père a fait faillite. On a connu des années très difficiles. Tout ça à cause d'un juif. Je me suis juré qu'un jour je me vengerai des juifs. Donc quand la Gestapo est arrivée, eh ben, c'était l'occasion pour moi de me venger. Alors on lui dit ok, et la famille Cohen? Il dit ah non, parce que quand ils sont venus chercher les Cohen, je me suis rappelé que mon grand-père avait un magasin. Et qu'un jour, il avait un client juif, pareil, qui faisait crédit, etc. Et puis, un jour, le juif est venu le voir en lui disant écoute, je suis désolé, je ne peux pas te payer. Je suis en faillite moi-même. Il dit ne t'inquiète pas, un jour je te rembourserai ce que je te dois. Et ce juif, il a disparu. Et des années plus tard, il arrive au magasin, il dit à mon grand-père tu te rappelles de moi? Mon grand-père ne se rappelait pas. Il dit mais oui, c'est moi, monsieur un tel, je te dois de l'argent. Il dit ah oui, c'est vrai. Il dit voilà, je suis venu te rembourser tout ce que je te devais. Et ce monsieur dit alors, ce jour-là, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis promis que les juifs, il fallait tout faire pour les protéger. D'accord? Pourquoi je vous raconte cette histoire, mes chers amis? Aujourd'hui, en France, on parle de ces juifs qui quittent la France et qui vont se réfugier en Israël. Se réfugier en Israël. Et à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? On développe un antisémitisme contre lequel on n'a aucun argument. On ne peut pas dire ah, c'est sales antisémites. Non, ce n'est pas des sales antisémites. Allez savoir, maintenant regardez, moi je laisse gambader mon imagination. Je parle de tous les juifs qui font des arnaques depuis Israël. Oh, mais non, pas ceux qui ont fait, ceux qui font des arnaques. Il y en a énormément, vous ne pouvez pas vous imaginer combien il y en a. Évidemment, ceux qui ont fait aussi. Mais ceux qui font en ce moment, parce que sans arrêt, il y a des articles dans la presse. Vous savez que pas plus tard que la semaine dernière, il y a tout un réseau qui a été démantelé à Tel Aviv, Netanya et Ashdod. Ils ont embarqué une quinzaine de personnes, des Français. La police israélienne en collaboration avec la police française, ils vont être extradés, ils vont être jugés. Et malheureusement, j'ai de la peine pour eux, parce que ce qu'ils vont endurer, c'est pas évident. Moi, je connais un monsieur qui un jour a fui la justice en France. D'accord? Il habitait en France, peu importe où, il était installé, il avait tout ce qu'il fallait, un travail, machin, etc. Il a eu des problèmes avec la justice, il s'est sauvé en Israël, il s'est dit ici je suis tranquille, pas de mandat d'extradition. Il s'installe, il fait teshuva, il devient religieux, il a des enfants, il était déjà marié, il avait déjà 1 ou 2 enfants, sa famille grandit, tout va mieux dans le meilleur des mondes. C'est tellement religieux que tous les matins il allait faire la prière au Netz. D'accord, au lever du soleil, très tôt. Un matin, il sort de chez lui, il va vers la synagogue à pied, comme tous les matins, et à un moment, il passe près d'une voiture. Au moment où il arrive près de cette voiture, les 4 portes qui s'ouvrent, 4 bonhommes qui lui sautent dessus, il était convaincu, persuadé que c'est des voyous. Il embarque, il amène au poste, c'est des policiers. Il a été emprisonné. Il y a eu le fameux procès pour l'extradition ou pas. Au bout de 3 mois, la justice israélienne l'a renvoyé en France. D'accord, où il avait été jugé par coutumance parce qu'il n'était pas évidemment en son procès, etc. Ils ont rouvert le procès et il a fait quelques années de prison. Vous imaginez un peu? D'abord, lui, le malheureux, ce qu'il a passé, sa femme, ses enfants, et puis le Chioul Hachem. Le Chioul Hachem. Un jour, j'étais en rendez-vous avec un des ambassadeurs de France en Israël il y a quelques années, et il m'a dit, je peux vous promettre une chose. Ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans, ça prendra 15 ans. Un par un, on va les ramener en France et ils seront jugés. Et qu'on ne se trompe pas, la justice israélienne, c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. Et quand il y a eu le fameux accident où 2 Français ont renversé une fille, ils l'ont laissé mourir sur le bas-côté, et que la justice israélienne a demandé à ce qu'ils soient... Qu'est-ce qu'on dit les Français? Ils disent non, donnez-nous les Français qui sont chez vous, on vous donne les Israéliens qui sont chez nous. C'est du Chioul Hachem. C'est une énorme responsabilité. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Le nombre de call centers qu'il y a qui arnaquent les gens, officiellement, c'est de l'arnaque. Ils vendent des choses. Pardon? Mais oui, bien sûr. Non, je ne suis pas de nom. Attention. Oh, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Oui, mais il ne faut pas dire de nom. Il ne faut pas dire de nom, mais il faut en parler. Bien sûr, il faut en parler. Vous savez, une des personnes connues qui a fait des arnaques, j'ai un ami que vous connaissez sans doute tous, qui est traiteur, qui organise des bar mitzvahs, des brit milah, machin, etc.
Un jour, il organise une Brit Mila. Et il me raconte comme ça, ce monsieur, d'accord, connu, il est invité à la Brit Mila. Et pendant qu'ils sont en train de faire la Brit Mila, lui, il passe dans la salle d'à côté où il y avait le buffet qui était dressé, mais on attendait que la Brit Mila soit terminée pour ouvrir le buffet. Et lui, il rentre, il va pour se servir. Il y a un serveur qui vient, il dit, excusez-moi monsieur, le buffet n'est pas ouvert, veuillez attendre que la Brit Mila soit terminée. Alors il fait, t'es qui toi? Pour qui? Je fais ce que je veux moi. Je fais, excusez-moi monsieur, j'ai des instructions, je ne peux pas vous laisser. Tu sais qui je suis moi? Il dit son nom. L'autre, je ne sais même pas s'il connaissait. Il dit, va m'appeler ton patron. Il va appeler le patron, donc mon ami. Le patron, il arrive, il dit, tu sais comment je m'appelle? Je m'appelle un tel. Très connu. Alors, il dit, ouais, alors? Il dit, dis-moi, combien ça a coûté tout ça? Et l'autre, il dit, je ne me trompe pas, 15 000 shekels. C'est 15 000 shekels. Il sort de sa poche une liasse de billets. Il dit, tiens, voilà, 15 000 shekels, je prends un croissant. Mais vraiment, il voulait lui donner, quoi. Vous vous rendez compte un peu? Ouais, mais c'est ça l'histoire. C'est que l'argent n'a plus de valeur. Moi, je connais pas, mais on m'a raconté dans une petite synagogue à Tel Aviv. Petite synagogue, qui sont 12, 14 personnes à Kippour, vous voyez? C'est que des Israéliens un peu âgés, etc. Il y a comme ça 2-3 copains qui ont fait comme ça des arnaques. Ils sont allés prier là-bas à Kippour, ils voulaient être tranquilles, machin, etc. Ils commencent à faire les ventes de Kippour. Normalement, les ventes de Kippour, on m'a raconté comme ça, hein, c'est 200, 300, 500, 1000 shekels, Nicole Nidré, genre... Et eux, ils commencent, 20 000, l'autre, 30 000, 50 000. Ils ont fait, je sais pas, 1 million de shekels, ils n'ont jamais vu ça. Machin. Mais alors, vous pouvez dire, c'est bon, ils ont donné 1 million de shekels à la synagogue. D'abord, je ne sais pas s'ils ont payé. Parce que par expérience, je peux vous dire que ces gens-là, en général, ils ne payent pas. Parce que moi, je me suis fait avoir. En général, je m'efforce de ne pas prendre cet argent. Quand je le sais. Et je me suis fait avoir un jour. Mais ils n'ont pas payé. Une année comme ça, pendant Kippour, on était en train de vendre je ne sais pas quelle mitzvah. Et puis ça s'est emballé. Voilà. Et la personne qui monte les enchères, je le connais. Enfin, je le connais. Je sais que, malheureusement, je sais comment il a gagné son argent. Mais il ne s'en cache pas. Hein. D'accord? Et moi, je fais signe à un copain de monter les enchères. Et lui, il croit que, genre, moi, je veux pousser pour que l'autre, il donne plus. Écoutez la scène, hein. Mais moi, j'ai compris que lui, il a fait confusion. Et je lui fais, monte comme ça, il monte, machin, tac. Et au bout d'un moment, mon copain, il dit une somme importante, hein. Je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, Zara. Mon copain, il me regarde, il me dit, tu es malade? Je lui dis non. Après, je lui dis non, je voulais pas qu'il apprenne. Fallait pas qu'il apprenne. Toi, on va s'arranger, tu me payes en 10 ans si tu veux, ou tu payes pas, tant pis, parce que c'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Mais je voulais pas qu'il apprenne. Je veux pas cet argent, moi. Je veux pas leur faire ce cavode, de nous donner de l'argent. Peu importe, chacun il fait ce qu'il veut, je sais pas. Chacun il fait ce qu'il veut. Un jour, j'ai demandé à un rav, il dit, tu prends leur argent? Il m'a dit, oui. On m'a dit d'après. C'est vrai, j'ai demandé la halakha. J'ai demandé un jour à un dayan, il m'a dit, c'est pas assourd de prendre l'argent. C'est-à-dire, c'est pas de l'argent assourd, comme de l'argent, shalom, de la drogue ou de la prostitution. Vous voyez? Mais par contre, ce qui est assourd, c'est le chiyul Hashem. Ça, on le dit pas. C'est pas dans les lois de l'argent. Mais c'est terrible. Terrible. Moi, je connais des gens comme ça, ils vont dans des yeshivot à Bnei-Brak, ils arrivent en Ferrari, en Lamborghini ou en machin. Tous les Elaïcha, ils viennent descendre, ils vont avoir la voiture et tout. Et ils donnent de la tzedaka comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez, l'argent n'a plus de valeur. Peut-être. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un bureau à Herzliya. Non, maintenant que j'ai dit le lieu, je ne peux plus raconter l'histoire. Bref, peu importe. On peut se faire piéger. Mais Kitsour, tout ça pour vous dire que c'est une énorme responsabilité. Alors, il y a plusieurs problèmes, d'accord? Il y a le problème du chiyul Hashem, on l'a expliqué à l'instant. Moi, je vois encore 2 problèmes dont je voudrais parler. Le premier problème, c'est l'argent facile. C'est que les jeunes, ils veulent plus travailler. Quand ils voient qu'il y a des gens qui ont fait une arnaque et ils ont gagné des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Moi j'ai parlé un jour avec quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai fait une arnaque, j'ai pris 50 millions d'euros. Il me l'a dit, ils n'ont pas honte. 50 millions d'euros. Qu'est-ce que vous voulez qu'un jeune, il aille faire des études, se taper pendant des années, travailler, gagner shekel par shekel? Ils perdent tout leur repère, ces jeunes-là. Donc c'est un vrai problème. Moi, je dis toujours que le travail, la vertu du travail, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de travailler. Dans la vie, si un homme ne sait pas faire des efforts, il ne peut rien réaliser.
peut rien réaliser. On doit faire des efforts. L'Avdavka dans le travail, faire des efforts pour se marier, faire des efforts pour plein de choses. Même les rabbins, on ne gagne pas d'argent. Mais on fait des efforts dans tous les domaines de la vie, on doit faire des efforts. Ok. Et la deuxième, et enfin, ce que je voulais aussi dire, c'est le problème de la bracha. D'accord? C'est quoi la bracha? La bracha, c'est la dimension divine dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Par exemple, un jour, il fallait que j'avais accepté de marier un couple. Alors, je ne connaissais pas le couple. D'accord? En général, je ne marie pas des couples que je ne connais pas. Je connaissais les parents qui m'avaient demandé est-ce que vous pouvez marier nos enfants, machin, etc. Bon, ok, je dis d'accord. Je reçois le couple et en fait, ils n'avaient rien de français. La fille, elle avait grandi c'était une famille française, mais qui avait grandi en Israël. Le garçon, Bicha, c'était un Israélien. Donc ils viennent me voir, etc. Et je vois qu'ils sont un peu out, quoi, par rapport au rabbin que je suis. D'accord? Et au bout d'un moment, ils me disent on voulait te demander combien de temps ça va durer la choupa? Alors moi, comme ça, sur le ton un peu de la légèreté, je leur dis combien vous voulez? Ils me disent entre 10 et 15 minutes. Ah, moi, je croyais qu'ils rigolaient. Non, entre 10 et 15 minutes. Je suis désolé, mais je ne sais pas faire une choupa en 15 minutes. Alors ils me disent quoi, tu sais pas? Je dis non, je sais pas. Ils me disent mais quoi, tu sais pas? Je fais non, ça ne m'intéresse pas. Je lui dis parce que j'aurais l'impression de vous voler, quoi. C'est un moment tellement important que le faire en 10 minutes, c'est quoi? En 15 minutes, c'est quoi? C'est l'expédier. Mais je vous ai pas délivré de message, quoi. Prenez n'importe qui, vous faites une choupa en 15 minutes, il n'y a pas de problème, il y en a plein des rabbins, peut-être qu'ils peuvent faire en 15 minutes. Alors du coup, ils m'ont dit, mais ça veut dire quoi? Je leur ai dit, non, mais vous comprenez ce que c'est? C'est la partie d'Hachem de votre mariage. 10 minutes, 15 minutes, tout ce que vous lui donnez. Non, mais les invités, les machins. Je dis, mais je m'en fous des invités, moi, c'est vous qui comptez. D'accord? Bon, alors à la fin, j'aurais dit, voilà, moi, je l'explique ici une demi-heure. Ah non, mais on peut pas, machin, etc. Je dis, ok, vous pouvez pas. Finalement, ils ont accepté. Parce que je leur ai expliqué la dimension d'Hachem dans tout ce qu'on fait. Et là où on a, entre guillemets, le plus besoin d'Hachem, je dis le plus, pas parce qu'on a autant besoin d'Hachem dans la santé, dans le fait d'être heureux dans la vie, etc. Non, mais là parce qu'on a l'impression que les choses, on pourrait avoir l'impression que les choses, elles dépendent de l'homme. Quelqu'un il va travailler, puis à la fin il gagne de l'argent. Il peut dire, bon ben, c'est mon travail. Non, mais ton travail, s'il n'y a pas Hachem, eh bien il ne te rapporte rien. Ou s'il te rapporte, ben, il n'y a pas la bracha. Il n'y a pas la bracha. Et voler de l'argent, gagner malhonnêtement, ça veut dire quoi? Ça veut dire Hachem, reste où tu es, et moi je gagne mon argent. C'est ça, être malhonnête. C'est ça un voleur qui dit. Un voleur, est-ce qu'il dit? La Gemara, elle dit même le voleur, quand il vole, il dit Hachem, je t'en supplie, fais que je ne me fasse pas attraper. D'accord? C'est beau. C'est beau. Mais est-ce qu'il peut attendre d'Hachem qui dit ok, allez, tu sais quoi, je t'aime bien, je vais t'aider à voler? Eh bien, celui qui gagne son argent malhonnêtement, qu'est-ce qu'il espère avoir la parnassa? Et il y a un monsieur qui m'a dit, après avoir fait cette fameuse arnaque du CO2, il m'a dit, j'ai pas la bracha dans cet argent. Tout ce que je fais, ça marche pas. Depuis que j'ai gagné cet argent, mon couple, c'est devenu une catastrophe. Mes amis, j'ai plus de vrais amis. Il m'a fait une peine terrible. Terrible. Donc il faut protéger tous les jeunes, tout le monde, en leur disant ne rentrez pas là-dedans. Il ne faut pas rentrer là-dedans, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas gagner de l'argent. Pas gagner de l'argent, le bonheur. C'est vrai que c'est sympa d'avoir de se payer des belles choses. Mais quoi, vous croyez que quand on n'a pas les soucis d'argent, on n'a plus de soucis? Il vaut mieux ces soucis que les soucis qu'on a quand on a beaucoup d'argent. Parce que l'argent, il peut être un outil extraordinaire dans la vie, mais il peut pourrir tout le reste de la vie. Alors moi, j'avais dit mon cours, je voulais le nommer comme ça, je voulais dire Parnassa pas kacher, Parnassa sans Hachem. C'est-à-dire, il n'y a pas d'Hachem dans la Parnassa. Alors je vais expliquer ce que je veux dire. Ok, j'ai pensé un rapport avec le mois de Hadar, et ce sujet que je vais aborder, vous le connaissez parce que j'en parle souvent. Mais pour Hadar, il y a une connotation particulière. Vous savez que chaque mois de l'année correspond à une lettre. N'est-ce pas? On a expliqué plusieurs fois. Ok, une tribu, un signe astrologique,
un des 12 Korot HaNefesh, un des organes de l'homme, etc., et une lettre de l'alphabet. J'avais expliqué que dans l'alphabet, il y a 3 catégories de lettres. Okay, tout celui qui a étudié un peu les lettres, vous savez, l'étude des lettres, c'est l'avant-goût de la Kabbalah. Okay, donc, tout celui qui a étudié un tout petit peu les lettres, il sait qu'il y a une catégorie de lettres qui s'appelle les lettres M, les lettres mères. Alors, il y a le Aleph, il y a... Je ne me rappelle pas, peu importe. Ok. Il y a les Kfulot. Les Kfulot, c'est Kaf, Chaf ou Chaf Sofit. D'accord, Bet, Vet. C'est pas les mêmes lettres. C'est la même lettre, mais il y a les Kfula, c'est-à-dire les doubles. Et il y a les Pshutot. Et dans les Pshutot, dans la catégorie des Pshutot, il y a 12 lettres. Et chaque Pshuta correspond à un mois. Et quelle est la lettre qui correspond au mois de Hadar? Pourquoi? Non, elle est kafoul. Ah, en plus, elle est kafoul, Khazak. Ça marche pas. Bête, mais non. C'est la lettre Kouf. C'est la lettre Kouf. D'accord? Bien. La lettre Kouf, mes chers amis, on va en dire quelques mots, et vraiment, je ne vais pas parler longtemps. La lettre Kouf, explique les Chachamim, c'est une lettre. Comment on fait un Kouf? On fait comme un Resh et une barre, n'est-ce pas? Cette lettre, c'est exactement la même calligraphie qu'une autre lettre. La lettre He. Sauf que le He, il a une barre qui est un peu plus courte, donc elle s'arrête à la même hauteur que la barre de la grande partie de la lettre, et dans le Kouf, la barre, elle descend un peu plus bas. Résultat, le He, il a 2 pieds, donc il tient bien sur ses jambes, mais le Kouf, il est bancal. Parce que si vous posez un Kouf, il tombe, parce qu'il a une barre qui dépasse. Il n'est que sur un pied. D'accord? Et l'enseignement, c'est le suivant. Que veut dire le mot Kouf? Kof. Singe. D'accord? Quelle est la particularité du singe? Le singe, c'est l'animal qui ressemble le plus à l'homme. N'est-ce pas? Est-ce que ça fait de lui un homme? Alors, je vous pose une question. Écoutez bien, mes chers amis. Qu'est-ce qui est plus... Non. En admettant que l'homme et l'animal sont vraiment différents l'un de l'autre. Ok? Et que plus on est animal, et moins on est homme. Plus on est homme, moins on est animal. Vous connaissez cette règle? Rappelez-vous ce que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit... Vous avez déjà fait attaquer par un chien? Non, jamais? Par un lion? Jamais? Un moustique? Ah. D'accord? Une abeille. Vous voyez un animal qui vous attaque et ça vous dérange. Ok? Normalement, dit la Gemara, un animal ne devrait pas s'attaquer à l'homme. Parce que l'animal, il réagit de façon instinctive. Or, l'instinct d'un animal, l'animal, il a plusieurs instincts. Il a aussi un instinct de survie. Maintenant, l'instinct de survie fait que dans la vie, on n'attaque pas une cible quand on est sûr qu'on n'a aucune chance contre elle. Ou alors on a un kamikaze, quoi. Mais ça, c'est homme d'être kamikaze. Un animal, il n'est pas kamikaze. Un animal, à part l'abeille qui pique pour mourir, mais c'est un thème dans la Gemara. Mais normalement, un animal, il n'attaque pas pour mourir. Ou alors, il y a le scorpion qui se pique à lui-même au cas où il est entouré par le feu, explique la Gemara. Bref, peu importe. Mais pas pour mourir. Non, mais il attaque tout le temps. En fait. Mais non, mais essaie d'attraper un moustique, il va se sauver. Si c'est plus rapide, tu peux l'attraper, mais lui, il veut pas que tu l'attrapes. D'accord? En d'autres termes, un animal n'est pas censé s'attaquer à un homme. Parce qu'on ne joue pas dans la même catégorie. La raison pour laquelle un animal s'attaque à un homme, c'est qu'il perçoit chez cet homme un côté animal. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'un vrai homme, il n'a pas à avoir peur d'un chien. Rappelez-vous l'histoire de Rabbi Meir, dans la Gemara, qui demande à quelqu'un d'aller délivrer un prisonnier. Il lui dit, voilà, tu vas aller rentrer dans la prison, etc. Il lui dit, mais
mais les gardiens vont m'attaquer, ils vont m'emprisonner. Il lui dit non, t'inquiète pas, tu risques rien. Tu diras juste Elaha des Meir Aneni. C'est de là qu'on apprend cette phrase. Alors l'homme lui dit ah bon, et si ça marche pas? Il dit ben t'as qu'à me tester. Il dit comment je te teste? Il dit voilà, il y a un chien là-bas, il dit jette-leur une pierre, et le chien, s'il vient t'attaquer, dis Elaha des Meir Aneni, tu vas voir, il va s'arrêter. Et la Gemara raconte que ce gars-là, il tente, il jette une pierre au chien, le chien il s'énerve, il court vers lui, il dit Elaha des Meir Aneni, hop, le chien il s'arrête, il fait demi-tour. Quoi, c'est magique? Non, Elaha des Meir Aneni, Rabbi Meir, ce qu'il a expliqué, ne prenez pas trop de risques, d'accord? Mais celui qui sait dire cette phrase, c'est non, Akadosh Baruch Hu, ce fameux Hachem, celui de Rabbi Meir Balanes, ok? Eh bien, qui me protège à moi, eh bien, il le protège. C'est-à-dire quoi? Cet homme-là, hop, il monte en darga, en niveau, et donc l'animal ne peut pas s'attaquer à lui. Voilà ce que les Khamim vont expliquer. Bref, je reviens à mon idée. Quel est l'animal le plus animal, c'est-à-dire le moins homme? Celui qui sait qu'il est un animal, ou celui qui fait semblant d'être un homme, c'est-à-dire qui va copier l'homme? En d'autres termes, pour vous, qu'est-ce qui est plus animal dans le sens vil du terme? Le lion, il copie personne, c'est le roi des animaux. Ou le singe, qui se la joue, genre moi je ressemble aux hommes, je marche sur mes deux jambes, c'est vrai, c'est troublant comment un singe il ressemble à un homme. Et bien les Khamim ils vont dire, le singe il est beaucoup plus animal que n'importe quel autre animal. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand on veut ressembler à autre chose, on s'éloigne de cette chose-là. J'explique. En général, on veut ressembler à quelqu'un qui nous est supérieur. On ne veut pas ressembler à quelqu'un qui nous est inférieur. Sinon, c'est un problème psychologique qu'il faut soigner. D'accord? Moi, je vais jouer, par exemple, voilà, demain, je vais jouer au grand rave, et je vais me la jouer grand rave. D'accord? Ça veut dire peu importe. Ok? Mais j'en suis pas un. Eh bien, je ne sais pas que je me rapproche du grand rave en le copiant. Au contraire, je m'éloigne de lui. Pourquoi je m'éloigne de lui? Parce que, en n'étant pas moi-même, je deviens ni ce que j'aurais voulu, ce à quoi je voudrais ressembler, et ni moi-même. Donc je suis quoi? Je suis rien. Je suis rien. Donc le pauvre le singe, qui ressemble à l'homme, ben, au lieu d'assumer son état d'animal, ben, il va pas assumer son état d'animal, mais en même temps, ça ne fera pas de lui un homme. Donc il a tout perdu. Alors évidemment, le singe, il ne réfléchit pas comme ça. Mais c'est un symbole, le singe. C'est la lettre Kouf. Le Kouf, il ressemble au Hé. Mais à force de vouloir ressembler au Hé, ben, il ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que quand on veut ressembler à quelque chose, on va toujours en faire un peu trop. Vous voyez, il va rajouter une petite barre. Alors écoutez bien. Vous savez pourquoi on se déguise à Purim? Intéressant, pourquoi on se déguise? Alors, le pshat, c'est que toute la Megillah, c'est une histoire de Nistar. Esther Panini. On ne voit pas Hachem, et au dernier moment, tac, Hachem, il se dévoile. D'où le nom du héros de la Megillah, c'est-à-dire Esther Amalka. D'accord? Alors nous, on se déguise pour rappeler cette notion où Hachem, il s'est caché, on ne l'a pas vu, et puis au bout d'un moment, il s'est dévoilé. Rami me dit comme ça. Il dit en fait, la joie, elle a quelque chose de dangereux. La joie, c'est l'euphorie, vous voyez. Purim, c'est une journée pas facile à vivre. Pas facile à vivre. Par exemple, quand j'étais à l'Yeshiva, j'ai raconté souvent cette histoire. J'étais allé voir mon Rav, qui est d'ailleurs nifta il y a quelques jours, à la Vache à l'homme. J'étais allé lui voir en lui disant, Rav, ça me dérange, moi, Purim. Ça me dérange. Il faut être joyeux, et si je ne suis pas joyeux. C'est vrai, quoi. Allez, demain, c'est Purim. Chic alors, on est dans la joie. Et moi, j'ai pas envie. Mais c'est une mitzvah. Chayav, inish, les va soumer, bepuria. Les va soumer, c'est-à-dire qu'il faut se saouler, et pas se saouler. En tout cas, les va soumer, c'est-à-dire être mevoussam. Donc il faut être parfumé de cette joie-là. Ok? Et en fait, pourquoi la joie, elle a quelque chose de dangereux? Parce que dans l'euphorie, bien souvent, qu'est-ce qui se passe? On peut dépasser des limites. Vous savez que à Bnei Brak,
sais pas si vous avez déjà vécu un Purim à Bnei Brak. Moi, j'estime que celui qui n'a pas vu Purim à Bnei Brak, il ne sait pas ce que c'est Purim. Mais vraiment, je le pense vraiment. Purim, le jour de Purim, sur la rue, il y a une rue à Bnei Brak qui s'appelle la rue Rehov Rabbi Akiba. C'est la rue centrale de Bnei Brak. D'accord? C'est la folie. Mais la folie. Mais la folie même que ça fait un peu peur, quoi, vous voyez? Ça veut dire que tout le monde se déguise. Alors il y a un côté très très sympathique, mais il y a un côté aussi où on est dans une ville de Torah, etc. Et là, d'un coup, il y a une espèce de légèreté, la mixité, les machins, tout le monde s'embête, tout le monde s'envoie des trucs, etc. Le Chazon Ish, qui était le Rav de Bnei Brak au moment de sa fondation, il a prié pour que tous les ans, à Purim, il pleuve. Et bien tous les ans, il pleut à Purim. Un truc de fou. Un truc de fou. Il faut protéger les gens quand ils sont dans la joie. Pourquoi vous croyez que quand on fait un mariage, on met une méchitza? Pourquoi? Parce que dans la joie, il faut redoubler de vigilance. Il faut redoubler de vigilance. Pourquoi? Parce que dans la joie, il y a un moment où on n'est pas tout à fait nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on sait vivre sa joie parfaitement, on est complètement soi-même. Mais si jamais on n'est pas suffisamment habile pour gérer cette joie-là, ben on va dépasser une limite qui va faire de nous quoi? Autre chose que ce qu'on est vraiment. Et en fait, c'est ça la voda de Purim. C'est d'arriver à être joyeux tout en étant soi-même. Être soi-même quand on n'est pas joyeux, c'est facile. Vous avez des gens, ils sont eux-mêmes toute la journée. Ils font une tronche qu'au par terre, ils ont des soucis, mais en même temps, ils assument, ils sont responsables. Bon, ça c'est facile. Mais être joyeux, dans la joie, une joie qui est une mitzvah, et rester, et boire, etc. Parce que la halakha dit qu'il faut le faire. Et rester soi-même, ça c'est très difficile. Donc finalement, Purim, c'est un enjeu. Et tous les signes de Purim, joie, alors toutes les notions qu'on a expliquées, le tzrok de Purim, qui est le koach hanefesh, qui ressemble à ça, le poisson. C'est quoi le poisson? C'est quoi le symbole du poisson? Ce qu'il est caché. Hop, de nouveau, on retrouve cette idée de caché, et de Esther, etc., etc., d'accord? Où la personne, on ne sait pas vraiment qui elle est. Le poisson, quand vous essayez d'attraper, qu'est-ce qui se passe? Il glisse. La personne, quand elle veut se cacher d'elle-même, pareil. Vous voyez, elle se faufile, elle s'échappe. Dans la vie, on peut s'échapper de soi-même. On peut s'échapper de soi-même. Le kouf, la lettre qui ressemble au hé mais qui n'est pas le hé, la lettre dont le nom est le singe. Tous ces symboles-là, mes chers amis, c'est ce qui fait dire que le jour le plus important, le plus sérieux de l'année, c'est quoi? C'est le jour de Kippour. Kippour, la Gemara dit Yom HaKepurim. C'est lui qui ressemble à Purim. Pourquoi? Parce que si on est capable, je m'explique, c'est très facile d'être soi-même le jour de Kippour. Très facile. Quand vous ne mangez pas, vous passez la journée à la synagogue, vous savez qu'il y a une épée de Damoclès qui se balance au-dessus de votre tête. Ça, Kippour. Bah, qui c'est qui veut rigoler, veut faire le malin? Moi, Kippour, je ne raconte pas d'histoire à Dieu. Hein. Je dis, voilà, j'ai fait telle avérote, machin, que les choses soient claires. Voilà qui je suis. C'est vrai. Mais à Purim, non. Mais celui qui arrive à Purim à être lui-même, il arrive beaucoup plus loin que la dimension qu'on peut atteindre le jour de Kippour. Beaucoup plus loin. D'accord? Donc l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est d'être soi-même. Alors moi, j'extrapole un peu. Et je dis comme ça, être soi-même dans la vie, c'est quoi? C'est quoi être soi-même? Je vais vous donner des exemples. D'accord? Et c'est ce que je vous dis, je le vis, d'accord? Je le dis, je l'explique. Imaginez, un couple vient vous voir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ce couple, ça ne va pas du tout entre eux. D'accord? Et un jour, je me rappelle, j'avais donc reçu un couple. Bon, alors on parle à trois, etc. Et vraiment, ça ne va pas, quoi. Puis au bout d'un moment, je me retrouve avec l'un des deux, je ne me rappelle pas. Je peux même vous dire, c'était ici, là-haut, là, à l'époque où on n'avait que ce local. Tout à l'effet de rôle, c'était ce local. Et mon bureau, il était là-haut. Il fallait rentrer comme ça, etc. Et alors, c'était très intéressant, parce qu'il y en a un des deux conjoints, qui disait « Mais non, tout va bien, ça va s'arranger, tatati tata ». Et l'autre qui me disait « Regardez, n'insistez pas, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. » Et à un moment, il m'a dit « Ah, je suis pas motivé. » C'est tombé de... C'est très dur quelqu'un qui vous dit ça.
Parce que on vous apprend en Shalom Bayit, en théorie, hein. En théorie, on vous apprend, on vous dit comme ça. Quand vous avez un couple qui vient vous en difficulté, la première chose qu'il faut, c'est définir qu'ils ont envie d'arranger. Parce qu'ils n'ont pas envie d'arranger, vous ne pouvez rien faire pour eux. Donc moi, je suis là, j'étais à mes débuts en plus, etc. Je dis, ok, on va essayer de les aider, etc. Et là, il y en a un qui me dit, j'ai pas envie d'arranger. Je me dis, je fais quoi là maintenant? Il y a un bug. Je peux rien faire, quoi. Je peux rien faire. Et en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est la chose suivante, c'est que quand un couple traverse une crise chez l'ONEDA, que personne ne connaisse ça, il y a un moment où ce couple-là, ou un des deux ou les deux, ils n'ont plus envie d'être dans leur vie à eux. Leur vie, elle leur dit plus rien. J'ai plus envie. Un jour, j'ai parlé avec une maman qui avait accouché, elle avait eu plusieurs enfants, elle était fatiguée. Alors, le discours classique est de lui dire, mais madame, vous avez des enfants, bah au Hachem, et elle me sort cette phrase, écoutez bien, Rav, je ne sais plus si j'ai envie. Elle a des enfants, elle n'arrive pas à les assumer. C'est-à-dire que sa vie, elle est plus dans sa vie, quoi. Je voudrais que vous compreniez, ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel moment. Or, c'est quoi le médicament? C'est quoi le remède? C'est d'arriver à faire comprendre à la personne que sa vie, c'est la seule possible. Il n'y a pas d'autre possibilité. Rappelez-vous, quand je vous donne des exemples, souvent je parle du couple, et je me sers comme exemple de la relation parent-enfant. Et je dis toujours, on ne choisit pas ses enfants. On nous les impose, alors on décide qu'on va les aimer, qu'ils seront les meilleurs, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le choix. Si on est convaincu dans la vie qu'il n'y a pas le choix que de vivre sa vie, eh bien vous voulez que je vous explique ce qui va se passer? On accepte sa tronche. Non mais c'est vrai. Mais il ne se trouve pas beau. Il est comme ça. On accepte ses défauts. On accepte ses qualités. On accepte d'avoir un peu ou beaucoup d'argent, je ne sais pas. On accepte tout. Et tous les psychologues modernes vous diront ce que la Torah l'a toujours dit. Dans la vie, il faut apprendre à accepter les choses. Les psychologues qui vous disent « Racontez-moi votre problème ». Non mais dites-le. Non mais exprimez d'où ça vient. Quelle est l'origine de votre problème? Ils adorent dire ça. Ils ont raison. Mais nous, dans la Torah, depuis longtemps, on le sait. Purim, Hadar, Kouf. Toutes ces notions-là. Maintenant, nous, on les combat dans la joie. Vous voyez? On les combat dans la joie. Hein, on dit comme ça, pourquoi il faut être Mesamer, Hachatan, Inkala? Parce que si vous ne leur apportez pas de la simcha, ils vont se sauver en courant. Mais c'est vrai, quoi. Ils vont se retrouver avec quelqu'un qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Ils vont se retrouver dans un rôle dans lequel ils ne se connaissent pas du tout. C'est très dur. Mais quand dans la simcha, tout peut passer. Tout peut passer. Alors voilà. Pour la parnassa, moi, je voulais dire un peu la même chose. Vous avez des problèmes d'argent, peut-être? Hein? Pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore des vrais problèmes d'argent. Les vrais problèmes d'argent, c'est quand on a une famille à assumer. D'accord? Quand on n'arrive pas à payer son loyer, qu'on se dit, mais attends, mes enfants, ils vont dormir où, là? Il faut qu'ils mangent, il faut que je les habille, il faut que je les marie. Il y a des vrais soucis. Alors, on va se casser la tête pour trouver des solutions. Mais la première chose, c'est de savoir accepter la situation. De se dire, c'est ma vie. Parce que celui qui fuit sa vie, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler. Et pourquoi pas tuer? Qui dit que passer de ça à ça, c'est tellement compliqué? C'est-à-dire que si dans la vie, je vais solutionner un problème d'une mauvaise façon, un jour c'est volé, demain ça va être pire. Un jour j'ai faim, eh ben je mange pas cachère. J'ai trouvé la solution à mon problème. Ah mais non, mais je peux pas manger pas cachère. Eh ben je vais voir comment je vais gérer mon problème. D'accord? Je connais des gens, ils se sont retrouvés au bout du monde, ils n'avaient pas de quoi manger, ben ils ont mangé des tomates et des pommes pendant des jours et des jours. Ils ont assumé, quoi. Je connais un monsieur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur qui s'appelle Monsieur Schwab. Il habite à Beit Vegan, c'est un rave. D'accord, mais il n'est pas que rave. Il est physicien. Il est professeur en physique. Et il y a peut-être une trentaine d'années, ou peut-être même plus, il a découvert un théorème. Il y a un théorème en physique qui porte son nom, le théorème Jean-Louis Schwab. C'est une tête inimaginable. Il a un séminaire à Beit Vegan pour les jeunes filles qui s'appelle, je ne sais plus comment, enfin bref. C'est un monsieur qui est très quoi, Beit Vegan, tout le monde le connaît, c'est une tête inimaginable. Et il m'a raconté qu'il y a 40 ans, il voyageait au Japon. D'accord, il était
invité par des très grandes entreprises. Ça avait rappelé le Japon il y a 40 ans, il était en plein essor, etc. Tout ce qui était la technologie de l'époque. Okay, et donc, eux, ils apportaient leur contribution, etc. Et au Japon, il y a un grand problème de halakha. Le problème de halakha au Japon, surtout, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des communautés juives au Japon, mais à l'époque, il n'y avait pas de communauté juive au Japon. C'est, est-ce que quand arrive le Shabbat, on doit faire Shabbat le Shabbat, le samedi ou le dimanche? Parce que comme par rapport à tous les, comment on appelle ça, tous les méridiens, on est à cheval sur ce qu'on appelle le kavacha, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, d'accord? C'est un vrai safek. Ouais, par rapport au fuseau horaire. Il y a des... Non mais, kavatarir, pardon, pas kavacha. Ok? Donc, c'est-à-dire que, c'est une chéla, il avait demandé à plein de rabbinim, et des rabbinim lui avaient dit faire comme ceci, des rabbinim faire comme cela. Et bien il m'avait dit, moi j'ai résolu mon problème. Je fais 2 jours de Shabbat. Non, attention, il était logé dans des hôtels. À l'époque, c'était le top du modernisme, où les portes étaient électriques et les lumières étaient électriques. D'accord? Je me rappelle, il nous racontait ça en France, on ne sait même pas trop ce qu'elle voulait dire. D'accord? Eh bien, il rentrait dans sa chambre le vendredi soir avant Shabbat, il n'en sortait que le dimanche soir avant Shabbat. Après Shabbat. D'accord? Mais moi, j'avais adoré ça. Pourquoi? Parce qu'il me disait, mais il n'y a pas d'autre solution, quoi. Quoi, je vais prendre un risque, prendre le risque de transgresser Shabbat? Je veux pas. 48 heures, seul, enfermé dans une chambre d'hôtel, il me disait, mais qu'est-ce que j'ai étudié pendant ces 48 heures-là, à chaque fois que ça se répétait? À étudier la Torah. C'est-à-dire que, voilà un exemple d'un juif qui assume, c'est comme ça, c'est tout, point, c'est pas autrement. C'est pas autrement, c'est tout. Ok? C'est comme dans tout, exactement. Mais le mot-clé, c'est d'accepter sa vie comme elle est. Et chaque fois que dans la vie, on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, c'est qu'on n'accepte pas sa vie. Un mari qui est infidèle, ou une femme qui est infidèle, elle n'accepte pas sa vie. Un homme qui vole, il n'accepte pas sa vie. Lui, il n'accepte pas sa vie d'homme marié. Lui, il n'accepte pas la parnassa qui est la sienne. Lui, il accepte... Et après, dans la vie, on peut ne pas accepter tout. Tout. C'est-à-dire que la dérive, elle peut aller très très loin, elle peut détruire un homme. Vous voyez? Ça, c'est un des messages de Hadar. Accepte ton rôle. Assume-le avec ses avantages et avec ses inconvénients. Il faut rappeler l'histoire de cet homme que je vous avais raconté, qui avait des gros problèmes d'argent. Il est allé voir un rave, un kabbaliste. Et il lui raconte ses problèmes. Et vraiment, le pauvre, il était vraiment, vraiment en danger. Il dit, Rave, je vous en supplie, faites n'importe quoi. Il faut que mon basal, au niveau de la parnassa, il change. Et le Rav lui a dit, ok, reviens me voir dans quelques jours. Au bout de quelques jours, il retourne le voir et le Rav lui dit, j'ai trouvé une solution à ton problème. Il dit, voilà, je vais faire quelque chose, c'est très très compliqué, c'est Alpi Kabbalah, etc. Et je vais changer ton basal et tu vas devenir immensément riche. Il lui dit, mais il faut que tu saches que quand je vais changer ton basal, il y a plein de choses qui vont changer. Et je ne peux pas du tout prévoir ce qui va changer. Si aujourd'hui tu as une femme, tu as des enfants, tu es en bonne santé, tu es ceci, quand je vais changer ton mazal, tu vas être très riche, ça c'est sûr, mais ce qui va aussi changer, toutes les autres choses qui vont changer, je ne les connais pas. Donc il faut que tu décides, tu veux ou tu veux pas. Vous dites quoi, vous? Non, pas en rêve. Il a dit non, cet homme. Il a dit ok, j'ai compris. Je ne sais pas si le Rav, l'histoire elle est vraie, je ne sais pas si le Rav, il a juste voulu donner une leçon, ou si Bémet, concrètement, c'était comme ça. Mais dans tous les cas, c'est un coup de génie, quoi. C'est-à-dire que, finalement, être honnête, c'est être honnête avec soi-même, quoi. Dire, bon, ok, j'accepte les choses comme elles sont. Comme elles sont. Moi, je vous dis souvent dans mes cours, j'ai des amis, j'ai beaucoup de peine pour eux. Ils passent leur temps à essayer d'être riches. Des fois, ça marche, hein. Mais quelle course! À côté de quoi on passe pendant toutes ces années-là? Alors, être malhonnête, pour moi, c'est le summum, vous voyez? C'est le summum, parce que la parnassa, c'est la bracha. La bracha, c'est dafka, ce qui me correspond. Ce qui me correspond. Et ces hommes-là, ils vont chercher autre chose. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui ferait n'importe quoi, soi-disant, pour essayer de rester jeune. Alors un jour, il va se tromper, il va se tromper à lui-même, quoi, il va se voir dans une glace et dire « Ah ouais, j'ai rajeuni ». Mais il n'a pas rajeuni du tout.
Et il ne rajeunira jamais. Et un jour, il s'en rendra compte et ce sera douloureux. Et bien la parnassa et la bracha, c'est la même chose. Il faut le dire à tout le monde, Rabotaï. Tout le monde. Bon, ma femme, elle vient d'une ville qui s'appelle Aix-les-Bains. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. À Aix-les-Bains, il y avait un rave qui s'appelait le Rav Reikin, à la Vachalom. C'était un géant. Moi, j'ai eu l'immense route, c'est lui qui nous a mariés. Et ce rave-là, il avait connu la guerre, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Et voilà, c'était un homme qui vivait dans une foi. Et quand il était vivant, toute la ville d'Aix-les-Bains, d'accord, suivait mot à mot ce que ce rave disait. Et par exemple, il disait comme ça, il disait, quand vous recevez une lettre, et que le timbre, il n'a pas été composté, vous déchirez le timbre. C'est rien, hein, un timbre, c'est quoi? C'est quelques centimes d'euros. Mais c'est un signe. À l'époque, il y avait tous les bachorim de la yeshiva, hein, ils téléphonaient à leurs parents, à leurs familles, à leurs amis, dans des cabines téléphoniques. Je ne sais pas si vous avez connu les cabines téléphoniques. Vous avez connu? Il y avait la fente pour les 20 centimes, 50 centimes, 1 franc, 2 francs quand la pièce de 2 francs est sortie, je m'en rappelle. Oui, avant les cartes, quelles cartes? Les cartes, ça c'est pour les petits-enfants. C'est pas du bâtachet quand même de jeter, de déchirer l'enveloppe. Je comprends le sens que tu voulais dire. Mais pas du tout. Cet argent, c'est un timbre, ça vaut quelque chose, c'est pas à toi, c'est à la poste. Ils sont trompés, ils l'ont pas composté. Mais tu peux pas en profiter. Attends, il y a un jour, il avait découvert qu'il y avait une cabine hein, qui était défectueuse et les pièces ne tombaient pas. Donc, dans la yeshiva, ils n'étaient pas sur le mot, tout le bachorim, ils allaient, ils faisaient la queue, ils téléphonaient gratuitement. Un jour, le Rav, il a appris. Il a dit, je demande à tout le monde de calculer combien il a téléphoné. À l'époque, les téléphones, il y avait des PTT, je ne sais pas si vous connaissez, c'était Poste et Télécommunications. C'était le même ministère. Donc il avait dit, vous allez aller acheter des timbres pour la somme que vous avez, pour laquelle vous avez téléphoné et vous allez déchirer les timbres. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Il lui disait, mais quoi, vous voulez quoi avant la bracha? Oui, mais on peut dire que d'après la halakha, c'est de leur faute à eux. Ouais. Hein? C'est Mazgan? D'accord. D'accord, c'est ça la bracha, mes chers amis. La bracha, c'est ce qui me revient, c'est à moi. Ce qui me revient pas, c'est pas à moi. Et je termine avec une dernière petite histoire. Comment? J'ai pas compris. Attends, non, c'est quoi la question? C'est quoi le cas? Non, il y a plein de cas. Il y a plein de cas différents, quoi. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui, en vérité, donc, disent qu'il faut avoir un racha, etc. Mais les gens qui travaillent malhonnêtement Ouais. ont quand même plein d'argent. Attends. Qui a réussi. Je te pose une autre question. Je te pose une autre question. Shabbat matin, je décide de prendre ma voiture. Elle démarre. Alors, c'est quoi? J'ai un argument de folie, tu vois. Si Hachem ne voulait pas qu'on prenne la voiture Shabbat, elle n'aurait pas démarré ma voiture. Bah sinon, il n'y a plus d'avérote, quoi. Donc, il n'y a que des tzadikim. Mais non, donc les tzadikim n'en sont plus vraiment parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, la Torah te donne le choix, fais ce que tu veux. Ce serait trop facile si tous les voleurs étaient pauvres. Personne ne volerait. Donc Hachem, il a fait des voleurs riches. Comme ça, ceux qui ne le volent pas ont un vrai mérite. Mais malheureusement, il ne faut pas se faire d'illusions. Ouais. Ouais. Je sais que la fondation de la chaîne, ça, aucun problème. Ok. Mais est-ce que, non, mais un go, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est faux, c'est n'importe quoi. Non, mais tu m'as fait un cadeau. Tu m'as dit, un goy, il n'y a aucun problème. Il y a des choses qui ne sont pas pareilles vis-à-vis d'un juif, vis-à-vis d'un goy. C'est vrai. D'accord? Mais de dire qu'il n'y a aucun problème, c'est n'importe quoi. J'ai pas le droit d'aller voler un goy, c'est pas vrai. Il y a des cas où un goy, je ne suis pas obligé de lui rendre, ou bien j'ai un rapport différent avec... C'est vrai, il y a des différences. Il y a des différences, parce que la Torah, elle n'a pas donné les mêmes mitzvot par rapport aux juifs, par rapport aux goy. Pourquoi? Peu importe. Peu importe. Pas pire de voler un goy parce que lui, s'il ne pardonne pas... Il a fait, ça c'est un autre problème. Ça c'est au cas où il s'en rend compte, mais imagine il ne s'en rend pas compte. Mais de dire on a le droit de voler un goy, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Cette fameuse veillée, j'ai pas les références en tête, j'avais amené je ne sais pas combien de références. Le Rambam, la Gemara, c'est assourd de voler un goy. C'est assourd. Ça c'est un autre problème. Elle te dit ok, oublie ça maintenant. Oublie le côté moral de la chose.
Oublie le Chiyou Lachem. Mais en Tachles, par exemple, la différence qu'il y a, c'est que si un goy se trompe et qu'il me rend plus de monnaie, ok, si c'est un juif, je suis obligé de lui dire. Si c'est un goy, il y a des cas où je ne suis pas obligé de lui dire. Genre, hein? C'est autre chose, mais ça c'est ton problème. Comme je raconte toujours l'histoire du chewing-gum que j'avais acheté, là, pas le chewing-gum. J'étais allé acheter la boîte de cachou, dans une boîte de cachou. J'étais allé acheter un jour une boîte de cachou, ma mère m'avait donné une pièce de 5 francs. La boîte de cachou, c'était 3 francs. D'accord? Et donc je devais rendre à la mère 2 francs. D'accord? Donc je vais dans un tabac à Marseille, plage de Libes. Chaque fois que je passe là-bas, je suis passé il n'y a pas longtemps avec mes enfants, je leur dis, vous voyez, c'est là l'histoire des cachous. Mais c'est vrai, elle est trop belle cette histoire, enfin pour moi en tout cas. Hein. Et donc la bonne femme qui était la vraie Marseillaise comme ça, un peu exubérante et tout, elle me dit, ouais mon petit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je voudrais une boîte de cachou, il n'y a pas de problème. Alors elle me donne la boîte de cachou, je lui donne la pièce de 5 francs, et en rendant la monnaie, elle se trompe. Au lieu de me rendre 2 pièces d'1 franc, elle me rend 2 pièces de 2 francs. D'accord? Et moi, donc là, maintenant, moi j'ai les 4 francs. Je dis, waouh, j'ai gagné 2 francs. C'est la folie, quoi. Et j'hésite. Et bon, non, je dis, non, je peux pas. Je dis, madame, vous êtes trompé, et je lui rends 2 francs. Alors la bonne femme, à la Marseillaise, fait, oh, putain. Mais c'est magnifique. Hein. Ah ben, bravo, mon petit. Tiens, bouge pas. Et elle met la main dans le bac, il y a des bacs avec plein de bonbons, machin et tout, dans le bac des Malabars, pas cachère, et me dit, tiens, mon petit. Je lui dis, non, c'est pas cachère. Je fais, non, madame, c'est pas la peine. Oups. Elle dit à tout le monde, vous avez vu le petit? Non, moi, j'étais avec ma kippa et tout. Oh, j'étais fier. J'étais fier. Donc, je suis reparti avec mes 2 francs, ma boîte de cachou, machin. Mais j'étais fier. Jusqu'à aujourd'hui, cette histoire, j'adore. Je passe devant là-bas, je dis, oui, mais je suis pas obligé. D'après Alakha, ben non, je savais pas, mon petit. Mais d'après Alakha, ok, il y a des cas qui sont différents. Mais allez voler un goy, qui a dit que c'était moutard, ma pitom? Ma pitom, je comprends pas qu'on puisse dire une chose pareille. Et ceci étant, même si on trouve des post-kim qui disent, je m'excuse, je veux raser le de critiquer les rabbinim, ok, mais je ne comprends pas qu'on puisse enseigner une halakha pareille. Il y a beaucoup de halakhot, on dit halakha i ve en morinken. On ouvre la porte à toutes les dérives. Parce qu'en plus, dans les 10 commandements, il y a écrit tu ne voleras pas. Il y a écrit pour les juifs. Non, si tu veux un cours de halakha, c'est intéressant, mais c'est très très vaste. Mais je t'ai répondu. Est-ce qu'on a volé un goy? Non. Non. Maintenant, à part ça, ce qu'il disait le Rav Brandt, il était allé plus loin que moi, le Rav Brandt, il était violent. Il a dit peut-être que celui qui vole un goy, il est indigne de Rodef. C'est ce que c'est un Rodef? C'est pas ce que c'est un Rodef? Un Rodef, c'est que la Gemara elle dit, si je vois Réhouven qui court, et derrière Réhouven, il y a Shimon qui lui court après, avec un couteau, il lui dit je vais te tuer. Moi, j'ai une mitzvah de prendre mon revolver et de tuer Shimon. C'est une mitzvah. Parce que Shimon, il est Rodef. Il veut tuer. Je dois l'empêcher par tous les moyens, et même de le tuer, et c'est une mitzvah de le tuer. Mitzvah de le tuer. La Gemara dit, Abba les orgecha, Ashkem les orgo. Celui qui veut te tuer, lève-toi plutôt, et toi le tuer d'abord. D'accord? Bien. Le Rav Brandt, il disait, en racontant l'histoire que je racontais tout à l'heure, il disait, donc ça veut dire que quoi? Que le goy, le juif qui a volé le père du concierge, à cause de lui, la famille Lévi, elle est morte. Donc ce monsieur, il avait un digne de Rodef. Il aurait fallu le tuer. Avant qu'il vole le père du concierge. Et il a raison. On ne peut pas le savoir, mais si on l'avait su, il y aurait eu une mitzvah de le tuer. Vous vous rendez compte? C'est moi je vole un goy, et puis à cause de ça, un jour, il y a un goy. Moi je dis toujours, vous savez, ils s'attaquent à des couples de retraités, ils leur font donner un peu d'argent, puis après, ils leur font toute leur retraite, toutes leurs économies de toute une vie. Mais imaginez ce couple de retraités, il a une petite fille qui rentre en politique, demain, elle devient présidente de la République française. Hein? Mais elle est quoi, elle? Elle se rappellera que ses parents, ses grands-parents, ils ont perdu tout leur argent à cause d'un juif qui est sauvé en Israël. Vous vous rendez compte des conséquences qu'elle peut avoir? Donc il y a un digne de Rodef. Qu'est-ce que doit faire quelqu'un qui a fait ça? Alors moi ça m'est arrivé. Il y avait un jeune qui venait à mes cours très régulièrement. D'accord? Et il s'est marié, on a un peu perdu contact. De temps en temps, il m'appelait pour me poser des questions, machin, etc. Un jour, on était à Natania, il habite à Natania. On était à Natania et mon père avait donné une conférence. Et à la fin de la conférence, il vient me voir, il me présente son petit bébé. Il avait eu un petit bébé pas longtemps avant et tout.
Il me dit, je peux vous parler 2 minutes? Je lui dis, avec plaisir. Il me dit, voilà, je voulais vous raconter. J'ai monté un call center. On a fait des arnaques. Et un jour, j'ai regretté. J'ai fait échouva. Du jour au lendemain, j'ai fermé alors qu'on gagnait une tonne d'argent. Tout ce qui me restait comme argent, je l'ai rendu. Il a rendu, il a fait des virements dans l'autre sens. Et il a dit, j'ai arrêté. Et c'est très très dur. Au niveau Parnassa, je suis KO. Il dit, mais je voulais vous raconter que j'ai fait échouva et je... Voilà. Ça existe. Je peux vous donner son nom. Ça existe. Ça existe, comme tout dans la vie. J'ai utilisé une cabine qui ne marchait pas, j'achète des timbres, j'ai des chires, il y a des solutions. Le tout, c'est d'être dans son propre rôle, d'accepter ma part. Vous voyez, on a chacun une part dans cette part-là, dans ce gâteau-là, okay, dans ce paquet, il y a de tout. Il y a des joies, il y a des contrariétés, il y a des épreuves, il y a tout. On a tous la même chose. Chacun un peu différemment. J'accepte pas le mien, quoi. Maintenant, pour ça, vous croyez que quoi? Qu'Hachem, je vais le rouler? Si Hachem, il avait décidé que quelqu'un galère dans la Parnassa et qu'il vole et il est très riche, et qu'Hachem, il le laisse faire parce qu'il a la prira, il a le arbitre. Alors quoi? Les épreuves qu'il doit avoir là, il les aura ailleurs. Il n'y a pas où aller, quoi. Les épreuves, elles sont là pour faire grandir l'homme, mais celui-là, au lieu de grandir, il gratte ici tous les jours. Ben, le jour où il voudra grandir, ça va être beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Mais je vous dis, moi, j'ai vu des familles se détruire. J'ai vu un couple que je connaissais, mignon, vraiment, machin. Ils ont eu du mal à avoir des enfants. Finalement, ils ont eu des enfants, machin et tout. Cet argent-là, il les a pourris, tout pourri. Ils font n'importe quoi. Il m'a dit, celui dont je vous racontais de parler tel, il m'a dit, ça m'a gâché ma vie. Quand on est dans son rôle, ok, on peut peut-être des fois être envieux de ce que les autres ont et ce que nous on n'a pas. Mais quand on est dans son rôle, on est sûr de jamais se tromper. Point. Voilà. Il faut dire à chaque homme, ta femme c'est ta femme, ton mari c'est ton mari, tes enfants c'est tes enfants, ta Parnassa c'est ta Parnassa. Point. C'est tout. Quoi? Vous avez une autre solution, vous? Ah, si. Dites-moi. Voler? Non, non, non. Ah. Alors quoi? Hein? Non, non. Au début, C'est pas me raconter des histoires. C'est ce qu'ils essaient de raconter aux autres. Non, mais ta femme, c'est ta femme. Ça, j'ai pas compris. Je sais. Ouais, je savais que c'était la mienne. Non. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Sur le passé, on ne peut pas parler. D'accord? On peut parler que sur le présent. Donc moi, j'ai jamais essayé de, de raccommoder un couple qui avait déjà divorcé. Jamais. C'est du temps perdu. Maintenant, quand un couple il est encore marié, on va l'expliquer qu'on peut sauver. C'est tout. Maintenant, ne vous retournez pas sur ce qui est passé, ce qui est passé est passé. Fini. Allez de l'avant. Mais la prochaine, Bezrat Hashem, sera la bonne et il n'y en aura pas d'autre. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Ok? Vivre son rôle, vivre dans son rôle. Le mois de Hadar, il vient aussi nous enseigner cette chose-là. Voilà, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, je suis désolé. Et dans 15 jours, on y aura cours, ce sera juste après pour lui. Voilà.